fin de soirée, ça sonne déjà l'épilogue. Dis-moi stop. Quand je chialerai devant ta porte, s'il te plaît, dis-moi stop. Défoncé pour que la nuit passe, défaite pour que le jour se tasse. Des rêves atroces qui brillent le soleil. L'inconnu dans le miroir, l'humeur dans le placard. Des verres encore qui brillent le sommeil. Stop, les dis-moi stop. Le vague à l'âme, le bleu pétrole. Stop, les dis-moi stop. T'étais ma cam en mon console. À l'heure chaude des amours neufs, le sourire d'un nouveau rôle, dis-moi stop. Le cœur chargé, je vois plus le danger. S'il te plaît, dis-moi stop. Et tant pis si je te fais honte. T'es plus là, plus rien ne compte. C'est gêne de porter mes malgré la colère. Étendu, le cerveau immonde. J'attends que tu me répondes. Peine pour émouvoir tes yeux froids, polaires. Stop, les dis-moi stop. Le vague à l'âme, le bleu pétrole. Stop, les dis-moi stop. T'étais ma cam en mon console. Tu reviens, je récidive. Une étreinte furtive. Moi je te voudrais jusqu'au matin. Yeux gonflés sur tes mains. L'histoire gâchée pour 3 fois rien. Sous le make-up y'a du chagrin. Et si tu revenais demain? Et si tu revenais demain? Voyager en musique avec Louise. One look, I was caught off guard, like a shot to the heart. Yeah. We are bound for the stars. We got our own thing now. Yeah. I'm greedy with your love. Fall, I'll be your safety. You're my favorite drug. Never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh, now. Lately, we've been catching butterflies, pink and yellow, blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies, summertime you move. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies. We've been catching butterflies. One look, I was caught off guard, like a shot to the heart. Yeah. We are bound for the stars. We got our own thing now. Yeah. I'm greedy with your love. Fall, I'll be your safety. You're my favorite drug. Never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh, now. Lately, we've been catching butterflies, pink and yellow, blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies, summertime you move. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies.
butterflies. Catching butterflies. Catching butterflies. Catching butterflies. Catching butterflies. À la bonne heure, c'est Louise. C'est avec beaucoup de joie que j'ouvre le Be My Guest du Radio Côte en ce mercredi 23 mars pour une émission consacrée aux années 90, ces belles années qui ont vu naître l'élite des radiopotes. Et comme vous auditeurs du 104.8, je trépigne d'impatience d'entendre le sommaire, alors c'est parti. Ce soir, Madeleine va nous faire un récap des années 90 et de ses faits insolites. Ensuite, c'est Marine qui va nous parler de la mode à l'époque. Ensuite viendra Coco qui nous parlera des pratiques et coutumes qu'on trouverait bizarres aujourd'hui si elles étaient encore d'actualité. Ensuite... Okay. désolé. Alors... Et pour finir, le citoyen qui viendra nous faire une chronique. Nous, on va s'écouter They Don't Care About Us. Aucun lien avec notre manque d'audimat, bien sûr.
De retour sur les ondes, je voulais m'excuser auprès de Léo, j'ai oublié de présenter sa chronique. Il viendra nous parler des technologies qui sont aujourd'hui obsolètes des années 90. On a aussi reçu des messages sur le chat du bon Théo Tenray, ingénieur accompli qui est en train de modéliser des poutres pendant qu'il nous écoute. Ça fait plaisir que le Radiocode est un audimat si large avec des personnalités et des talents multiples. Qu'en pensez-vous Sinon ça fonctionne pas. Attends, parce que tu nous as mis un peu fort. Bah écoute, moi j'en pense que le fait qu'ils modélisent des grosses poutres, ça va vraiment bien avec ton émission en fait de base, avec ta manière d'être c'est vrai. l'émission. Moi je trouve ça vraiment. Moi je dis ça raccord. Moi j'aurais plus dit des poutres de taille honnête, respectable. Ouais, voilà, c'est ça. Des poutres dans la moyenne. Pour moi, on reste là-dessus, on reste sur ce genre de. C'est encore une fois le même, le même sujet, le même. La même charte conventionnelle que tu respectes, et voilà, moi je me dis ça fait plaisir quoi. On apprécie. Je suis aussi en compagnie de Corentin. Comment tu vas ? Ça va très bien, j'espère juste qu'il a une grosse imprimante 3D pour ses grosses poutres à imprimer certainement. Il nous le dira peut-être à la prochaine soirée Radio. On espère. Mais pour l'instant, nous on est avec Madeleine et pas Maureen évidemment. Non. Tu vas nous parler de quoi, Maureen ? On t'écoute. Non, je rigole. Moi je vais faire un petit feedback sur nos années 90. Vous avez des gros souvenirs qui vous ont marqué, vous, des années 90 ? Ah bah ouais, mais moi, étant né dans les années 70, je peux dire que moi, les années 90, je les ai vraiment bien vécues, quoi. Donc, non, j'ai pas de souvenirs des années 90. Bah, j'ai des rêves des années 90. Mais oui, mais voilà, t'as compris. Oui, bah, je préfère la musique des années 90, par exemple. Merci. Voilà. Voilà. Déjà, moi, j'ai commencé à vous parler. Donc, les années 90, on en parle aujourd'hui beaucoup avec nostalgie. Il s'agissait d'un monde qui connaissait pas encore les réseaux sociaux, les smartphones n'étaient pas encore sur les marchés, on utilisait des appareils photo jetables, c'était encore également l'ère des cassettes VHS, des baladeurs, ainsi que dans ces années-là, les gens avaient un sens de l'émerveillement pour le moindre petit progrès technologique qu'on a un peu moins en ce moment. Je dirais le monde évolue hyper vite, surtout avec la technologie. Il n'a plus le temps de s'émerveiller. En toute honnêteté, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que tous les jours j'apprends, non pas tous les jours, mais je prends connaissance de nouvelles technologies, de choses qui vont faire avancer le futur, vraiment très, très souvent. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'il y a eu des vraies technologies électroniques qui régalent. Et il y avait également la mode qui était d'une toute simple simplicité, avec le début des Dr Martens et les Levi's 501 qui reviennent à la mode, de nouveau, à chaque fois. Donc dans les années 90 sont donc marquées par le développement des ordinateurs personnels, la démocratie d'Internet, la démocratisation des téléphones mobiles, notamment avec l'entreprise finlandaise Nokia, évidemment, on connaît. On voit également l'apparition du système d'exploitation Microsoft, Windows. Les GPS qui deviennent opérationnels, et en astronomie, on découvre l'existence des planètes hors du système solaire, donc tout un palmarès de nouvelles technologies, d'avancées scientifiques, tout ce qu'on veut. Je crois que c'est dans ces années-là qu'on a découvert l'ego de Félicien, en observant très loin avec un télescope. Probable, une masse énorme ça date de la préhistoire tellement c'est vraiment très très long, quoi. Du coup, non mais voilà, quoi. non, mais c'est à savoir, Continue, Mathilde. Donc ensuite, il y a également l'industrie des jeux vidéo, évidemment, qui se développe. Donc les jeux vidéo connaîtront une forte explosion dans les années 90 et s'ouvrira de plus en plus au grand public, notamment avec la sortie de la Sony PlayStation, suivie de Nintendo, évidemment. Et évidemment, il y a aussi des traités qui sont connus. Donc il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui entre en vigueur en 1990, le traité de Moscou, le traité de l'Union européenne en 93 et encore vraiment plein d'autres traités tout ça qui vont faire évoluer le monde et nous permettre de vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas ce dont je me souviens le plus quand je pense aux années 90, les traités importants, mais c'est vrai que ça fait partie de ces années. Oui, il y en a vraiment... c'est vraiment plein avec lesquels on ne pourrait pas vivre maintenant. Rien que le traité sur les droits de l'enfant, il y a encore beaucoup de soucis en ce moment, évidemment, dans d'autres pays. Mais c'est quand même déjà pas mal. Bien sûr. Ensuite, donc parlons un peu musique. Donc, le New Wave va s'effacer au profit de la house et de la techno et de la trance. Donc on voit la naissance des groupes dits électro tels que Daft Punk, etc. Ensuite, il y a le hip-hop et le grunge avec la sortie en septembre 91 de l'album Nevermind du groupe Nirvana, qui vont monter en puissance et qui vont devenir l'un des styles les plus populaires à la fin de cette décennie. Donc en 1990, évidemment, sera marqué aussi par la triste mort de Freddie Mercury, le grand chanteur de Queen. Connais pas.
Tu connais pas? Non, je Eh rigole. ben, Alors là, rien Max, du tout, quoi. Max peut t'en chanter un bout. Je suis sûre que ça va être incroyable. Un bout de Queen. Oui, vas-y, on t'écoute. Tu me lances C'est comme une ça exclu, dans le là, bain. en mode, Tu me lances dans le bain. Et Attends, je propose sais qu'on pas. ne parle plus jusqu'à ce qu'il ait chanté. Hmm. Et tu me regardes avec des grands yeux comme ça? Tu veux vraiment que je chante? Moi, c'est pour les auditeurs. Enfin, pour l'auditeur que je dis ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées, quoi. Non, c'est vrai, je préfère que Madeleine. Franchement, continue Madeleine, sa chante. chronique. Allez, Maureen, chante-nous un truc. Ah ouais, c'est dommage, je m'appelle pas Maureen, bah c'est bête, je sais pas où elle est. Ensuite, après, va venir à l'arrivée du R&B, bien sûr, en 94, avec quelques artistes connus quelque peu, comme Mariah Carey, Michael Jackson, les Destiny's Child, voilà. Pas très connus, mais voilà quoi, un peu sympa. Ensuite, je vais vous parler de films. Je vais vous parler des 5 films les plus lucratifs de la décennie. Est-ce que vous avez une idée de quel film? Alors, 5 films les plus lucratifs des années 90. Titanic, tous les jours. C'est peut-être même le top 1. Titanic, top 1. Ouais, voilà. Bien joué. Avatar, c'est un peu plus tard. Pretty Woman. Ouais, un peu, ouais. Un tout petit peu, hein, Légèrement franchement. plus tard. Peut-être Pulp Fiction. Non, c'est dans les années 80, je sais plus. Non. Ensuite, donc il y a Titanic qui est suivi en top 2 de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Ouais. Ouais, ça a 30 piges Star Wars. Ouais. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Je crois que c'est 99 le premier épisode, enfin de la deuxième trilogie, non? Alors, je n'ai pas la date précise. Je pense que mais c'est ouais, pour moi, c'est le genre Ouais, parce que aussi. pour moi c'était des années 2000. il y a moyen. Ensuite, après, il y a Le Monde perdu de Jurassic Park. Ah, évidemment. Oui. Et il y a Independence Day et ce sera fini avec Le Roi Lion Le Roi Lion. en top 5. Ça me semble logique. Moi aussi. Ouais, ils sont si obvious. Mais... Classique. Je tiens à faire un petit bisou à notre chère Clara qui nous écoute depuis le Canada. Oh. Voilà, ça nous fait plaisir que tu nous écoutes même à l'étranger. Vas-y, donne le lien Twitch à tout le monde, donne le lien de l'émission à tout le monde, s'il te plaît, au Canada. Franchement, fais-toi plaisir. Va toquer en porte-à-porte Tu nous manques, Clara. et donne la bonne parole. Clara, reviens, s'il te plaît. Tu nous manques. Ensuite, donc, il y a évidemment les films vainqueurs des Oscars. Donc en 90, on a Danse avec les loups. En 91, il y a Le silence des agneaux. En 92, Impitoyable, que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Ok. c'est peut-être différent le titre en anglais. Peut-être que ça nous dirait quelque chose. mais- Alors- Ruthless. Ouais, ça me dit toujours rien. Non, voilà. Ensuite, en 93, il y a La liste de Schindler. Je ne sais pas du tout comment. Mais enfin, la liste de Ah ouais Schindler, oui. Mais, Ouais, ok, pardon. mais allez, s'il te plaît, un petit peu de Oui, conviction non, mais dans ce que tu dis là. C'était une boutade. Tu sais ce que c'est comme film? Tu vois ce que c'est? Oui. Oh, arrête. La C'est non-conviction. l'un des films les plus tristes de l'histoire. C'est sur je suis pas trop la fan Deuxième des Guerre films mondiale. tristes. Toute honnêteté, je l'ai pas vu parce que ça m'avait l'air trop triste. Ouais, moi je suis pas fan des films tristes. Bah ok, Voilà. super. Voilà. Voilà. Désolée. Bonne ambiance encore une fois dans le studio. Alors ensuite, il y a en 94 Forrest Gump. Ah, Ah. ça tu as vu ça? Oui. Ah mais allez, est-ce que t'as vu les Star Wars au moins? Oui, oui. Ah oui, bon, oui. ça va, il y a une base, C'est bon, ça j'ai tout La j'ai tout vu. nouvelle trilogie seulement. Oh putain. Enfin, ça, hein. Ensuite, en 95, il y a alors un nom imprononçable, Braveheart. Je ne parle pas Quoi anglais. Ouais, Quoi Braveheart. 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 C'est genre des immortels qui se battent à l'épée et voilà quoi. Un truc un peu bourrin. Voilà, l'accent anglais n'est pas très présent, hein. Un petit peu du mal. En 96, il y a le petit anglais. Voilà, pour continuer là-dedans. Ensuite, en 97, Titanic, qui a reçu donc l'Oscar. En 98, c'est Shakespeare Spears in Love. Et en 99, American Beauty. Ok. Voilà. Bah ok. J'avoue, j'en ai presque vu aucun. Mais maintenant, je vais les regarder. S'ils ont reçu des Oscars. Ça, je me dis, maintenant tu sais de quoi tes soirées seront faites. Ouais. Voilà, grande soirée film qui va m'attendre là. Je le sens. Méga honnête. Bah voilà, c'est tout pour moi. C'était un petit résumé de ces années 90. Moi, Plutôt écoute, sympa. je retiens vraiment, moi, les années 90, c'est vraiment plus au niveau de la musique en tout cas. Parce que les musiques de ces années-ci, je n'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas. Sauf certaines exceptions. Honnêtement, moi, je suis pas un fan non plus, mais j'aime bien, par exemple, Biff Oli. J'aime bien le rap Orelsan qui sort en ce moment. Enfin, j'aime bien aussi. Mais tout ce qui est plus musique, pour donner les termes de Pichat, je fais des guillemets pour ceux qui ne suivent pas sur le stream, ça, j'arrive vraiment pas. Ça, c'est pas possible. Clic clic pan pan pan, ça te plaît pas? Je ne vois même pas de quoi tu parles en fait, tu vois. Faut refaire Moi ta j'en suis à ce culture. point-là. Moi tu me dis Cardi B, depuis l'émission de Marine je vois qui c'est, mais avant je ne savais même pas à quoi elle ressemblait et je savais même pas donner une musique à elle. C'est tout quoi, tu vois.
C'est vraiment, j'en suis à ce point-là au niveau des musiques qui sortent aujourd'hui. Mais c'est vrai que après, quand tu me donnes du rock des années 80-90, là, effectivement, je suis un peu plus connaisseur. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient même les boys bands et tout. C'était sympa, moi j'aime bien. Après, moi, ce qui me marque le plus, je t'avoue que c'est plus la mode. Genre, je trouve que maintenant, entre maintenant et avant, il y a un décalage énorme. Voilà, ok. Voilà, t'as vraiment fini ta phrase avec cette intonation-là, c'était incroyable. On attendait une suite. On attendait une suite. C'est pas grave. On s'est rendu compte. On va rester dans le nostalgique avec un souvenir de. Un souvenir voilà. Qu'est-ce qui arrive? Non, c'était fait exprès. Le choix était différent. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai eu peur parce que ce n'est pas du tout dans l'ordre. Du coup, ça m'a perturbé. T'inquiète. Nous, on va continuer avec Nirvana, comme tu l'as dit dans ta chronique, avec Smell Like Teen Spirit. C'est parti. Load up on guns, bring
De retour sur les ondes du Radio Côte, j'accueille la plus douce et la plus pétillante de nos compatriotes, Marine. J'ai bien aimé cette introduction, merci John. Pas de souci. Et donc, bah oui, aujourd'hui, tu as choisi un thème extraordinaire. Et donc, je vais te parler de la mode des années 90. Car je t'avoue que en fait, je savais pas trop sur quoi j'allais faire ma chronique, vu que j'avais aucune idée de ce qui s'était passé pendant ces années-là, car j'étais pas encore née. Je tape donc sur ma source de savoir préférée. Non, ce n'est pas Wikidja, l'encyclopédie des 8-13 ans, mais même s'ils emploient des mots plus faciles à comprendre, mais bien Wikipédia, afin de savoir ce qu'il s'est passé pendant les années 90. Je suis évidemment tombée sur ta naissance, mais j'ai pas assez d'informations pour en faire une chronique. Et là, entre deux lignes de la page, il est écrit « Comment la mode a changé dans les années 90 ?» Et je me dis « Oh my god, comment s'habiller alors la moitié du Radio Cut, vu qu'ils sont quasi tous vieux ?» Et puis vu que ma garde-robe est constituée d'énormément de pièces de friperie, je voulais savoir si je faisais un peu partie des gens stylés des années 90 ou si j'étais différente. Tu me diras donc si tu étais sur la vague des années 90 ou si tu étais un peu avant-gardiste. Donc les années 90 sont constituées d'un style de mode caractérisé d'anti-fashion. On veut rejeter le matérialiste, car oui, dans les années 80, on est vraiment axé sur le corps, et c'est à ce moment-là que se crée le phénomène de supermodèle. Donc là, années 90, on en a marre de tout ce tralala, de tous ces corps qui nous font culpabiliser quand on mange Burger King. On veut revenir à des choses simples. Se créent alors différents styles, dont le grunge, je sais pas comment on dit. Grunge, d'accord, c'était pas comme j'ai dit alors. Et je sais pas si toi, le mec né dans les années 90, tu connais un peu ou pas ce que c'est comme style? Ouais, bah le grunge, c'est genre le style qu'ont Nirvana. Oui, mais en mode aussi. Bah ouais, moi je savais pas que c'était un style différent que dans la mode. Tu m'apprends quelque chose pendant ma chronique, incroyable. Et donc oui, bah en mode c'est un mélange de tendances hippie et punk, et ça veut vraiment être un rejet de la société de consommation. Donc on incorpore l'authenticité, l'écologie et l'éthique dans notre style vestimentaire. Les grandes maisons de couture introduisent des styles sophistiqués, colorés et aussi sexy. Sans cette époque, je ne porterais sûrement pas de crop top, le drame. D'un côté, le sportwear, qui est vraiment présent depuis longtemps avec les tenues de sport dans la rue, devient une vraie tendance aussi. On est quand même tous beaucoup mieux avec un pull qui fait 2 fois notre taille. Ces deux tendances se retrouvent fort en friperie. À la fois, on a des matériaux très sophistiqués et très qualitatifs, comme du velours ou de la soie. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de gros suites, de kawaii, et évidemment, ils font partie de ma garde-robe. C'est sûrement un peu mon côté gang. Et de ces différentes tendances, il y a aussi un courant qui traverse les années 90, et c'est le courant minimaliste. Car à un moment donné, flemme de créer des designs de fou avec des détails et des couleurs et des ornements. Les créateurs veulent revenir à la première fonction du vêtement qui est... S'habiller. S'habiller, bravo, gagné. J'ai stressé. C'était trop facile, je me suis dit, il y a un piège. Il y a d'autres fonctions à s'habiller pour les vêtements? Séduire, je pense. Ah. Séduire. Oui, c'est séduire. On peut donner que chaque fonction qu'on veut en fait, mais la première c'est s'habiller, donc tu gagnes. Bien joué, je n'ai rien à te faire gagner, mais tu peux être fier de toi. Donc on utilise des textiles quand même très luxueux, donc chill, ça reste le même prix. Et c'est pas parce qu'on accorde moins de temps au vêtement qu'il faut lui faire perdre sa place dans la haute couture. Le gris et le noir deviennent tendance et symbole de ce mouvement. J'ai regardé en tant que vrai reporter à quoi ça ressemblait, car je trouvais ça pas foufou sur le papier. Et en fait non, c'est minimaliste mais stylé, genre pas les bêtes t-shirts qu'on retrouve maintenant avec juste une grosse marque en plein milieu. Les vêtements avaient une belle découpe et étaient quand même assez bien travaillés. Et personnellement, je trouve que ce style revient extrêmement au goût du jour, genre avec les jeans tie hot, les crop tops, les grosses baskets. Il y a aussi des super beaux tailleurs avec des couleurs si flash que ça fait un peu mal à la tête. Et je pense que j'aurais été vraiment faite pour vivre à cette époque. Enfin, je pense. Donc un grand merci aux années 90 et à tous ceux qui l'ont remis au goût du jour, car j'avais vraiment la flemme de mettre des slims toute ma vie. C'est vrai que c'est une découpe assez large les années 90. Mais ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment genre large et tu te sens vraiment vraiment bien. Parce qu'au final, quand tu sors le vendredi dans Louvain-la-Neuve, il y a tous les rétos qui sont dans la rue. Ils sont là, ils rôdent, ils sont dans nos campagnes. Et en fait, c'est vrai qu'ils portent tous des... Enfin, la mode a l'air plus sympathique à porter. Ah oui, parce que vraiment, je dis à mon époque comme c'était à 100 ans, mais moi, c'était vraiment des trucs tout serrés. Hein. Vraiment, je respirais plus dans les pantalons. Je suis bien contente que c'est maintenant des trucs larges ou vraiment différents que ce qu'il y avait avant, quoi. En parlant de mode, on a Absolute Lit qui dit, en parlant de mode, est-ce que ce bon vieux Johnny Boy est toujours le mec le mieux sapé du Radio Cut? Il pose la question. Écoute, je vais te répondre humblement. C'est certain. C'est certain. Et... C'est sans aucun doute. Mais oui, en plus, il a 2 fesses Radio Cut, donc obligé en fait. C'est ça. Une ne me suffisait pas. Il fallait que je revendique mon amour pour le Radio Cut plus haut, plus fort, plus loin. Je comprends tout à fait. C'est ça. Mais en vrai, dans les années 2000, c'était bien horrible. Genre les jeans taille basse et serrants. Je crois que le pire, c'est les strings qui ressortent. Pas du tout, parce que
Enfin, tu t'habilles comme tu veux, mais c'est juste turbo moche, quoi. Et puis ça doit être super désagréable. Bah, je sais pas, mais d'avoir de la peau comme ça qui sort de partout. Après, dans les années 90, ce qui est horrible, c'est les maillots de bain. Enfin, Et là, la mode revient de ça aussi, mais enfin, ils sont tout fins et ils sont tirés super haut. Oui, et ça arrive jusqu'au nombril. Moi, je trouve ça immonde. Mais... Ouais, j'ai acheté ça un été et j'ai regretté. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah ouais, ça m'allait pas. Je l'aimais pas en fait. Mais ouais, j'avais vraiment la grosse culotte de grand-mère qui monte jusqu'au au nombril et. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est un peu moche. Non, je crois qu'on parle pas du même. Les trucs taille haute, ça, c'est trop joli, c'est sympathique. Mais c'est vraiment, on dirait qu'on a pris un masque. Ah oui, un masque, oui. pas hygiénique, qu'est-ce que je raconte? Les masques qu'on porte en pandémie depuis 2 ans, là. Et que la meuf, elle les a attachés comme ça. Ah oui, et qu'on voit vraiment tout. Oui, Ouais, d'accord, vraiment tout. Oui, je vois c'est quoi. Ah oui, ça c'est ignoble. Voir tout ne me dérange pas, évidemment, mais c'est juste turbo les cons. C'est ouais, non, t'as l'impression qu'il manque des bouts, quoi. Mais dans les années 2000, il n'y avait pas aussi les pantalons avec le slip qui dépasse et tu vois, genre tu laissais tomber le pantalon. Je sais pas si c'est vraiment année 2000 ou pas. Genre porter son pantalon bas avec le. Ouais, mais genre sans ceinture, tu vois, et t'as vraiment genre la moitié du caleçon qui dépasse, tu vois. Je dirais un peu années 2000, un peu les rappeurs et tout, genre Eminem, je le vois bien avec un truc comme ça. Ça te dit rien, ça ou... Mais de toute façon, quand t'as ton pantalon au genou, soit t'es en prison, soit t'es un rappeur, tu vois. Mais ouais, mais... Moi, en tout cas, j'ai toute une époque, tu vois, où... Ou alors tu es Rémi Nakla, j'espère que tu nous entends. Il y avait plein de gens qui avaient ça, et vraiment, genre... C'était peut-être esthétique pour certains, mais vraiment, c'était moche, quoi. Enfin... Ouais, et puis désagréable aussi. Ouais, enfin, je sais pas, ça doit pas être pratique, quoi. En effet. Puis t'as une sensation de courant d'air. Bah, je sais pas, mais moi j'aime bien quand c'est vraiment try haute et que je sais qu'il y a rien qui va sortir. Non, mais je sais pas, quand vous avez déjà eu cette sensation, genre vous ramassez un truc, vous avez pas de ceinture, hop, il y a un petit courant d'air imprévu. Genre c'est super désagréable. Je t'avoue que non. Vous avez jamais eu ça? D'accord. J'ai pas un mec qui me souffle derrière. Ok, bah je garde cette expérience. Qui te souffle dans l'arrêt des fesses, toi. Mais justement, ça fait une petite... tu vois, t'es plus frais, quoi, après ça. C'est vrai, la praticité, la fraîcheur dans l'arrêt, on n'en parle pas assez. Mais en tout cas, nous, ce dont on parle beaucoup, c'est notre amour pour le Radio Cote. Alors, on va continuer avec I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
Et de retour dans nos locaux louvanistes, quel plaisir d'être en ligne avec vous. On reçoit le beau Léo. Comment Et tu vas ? là, bah ça va très bien, écoute, malgré le fait que tu m'aies oublié. C'est vrai, Comme ça. mon daron au scout, c'était terrible. Longue histoire. Fils indigné. On sent la blessure là. C'est ça. Alors Coco, de quoi tu vas nous parler ? Eh bien, moi je vais parler un petit peu des pratiques qui ont un petit peu changé en 32 ans. 32 ans les gars. Ah, Ça- mais... Tard l'époque quoi, C'est comme vrai que disent. c'est- Comme On n'a pas disait. l'impression que c'est si loin. En fait. Bah ouais, c'est Si tu ça, me dis hein. les années 80, ça me paraît tellement loin. Ouais. Mais Et en fait, à 90, bah ouais, les gens qui sont nés en 90, ça fait 32 ans cette année. Félicitations. on est très bon en maths au Radio Côte. Ouais. Et du coup, c'est surtout les parents quoi. Genre, les gens maintenant des années 90, c'est les parents quoi. C'est putain, c'est c'est ceux vrai. qui déposent leurs enfants à l'école. C'est Oui, enfin à la maternelle aussi. Ah oui, à la hein. maternelle, la oui, petite oui, trentaine quand même, c'est pas non plus... Du calme, du calme. Mais du coup, beaucoup de choses se sont passées et ça paraît idiot de nous dire que nos coutumes ont changé, mais c'est bien le cas. Il y a 30 ans, on ne se posait pas. Déjà, bon, voilà, j'ai un peu refroidir l'ambiance, mais on ne se posait pas la question du climat. Ça peut paraître étrange, mais tout le monde en avait rien à foutre des bébés phoques à l'époque. On jetait les gobelets en guindaille, en plastique bien évidemment, les gobelets, pas réutilisables, et on ne savait pas qu'on pouvait envoyer des whiz à son crush. Alors, pour info, hein, je suis pas si vieux que ça quand même, mais j'ai encore connu l'époque avant les gobelets réutilisables tout de même. Moi, j'ai vécu les gobelets en plastique nul en... Comment on appelle cet événement, ce grand événement louvaniste, les 24 heures vélo. J'ai connu ça avec des vieux gobelets nuls. Et j'ai connu les bunkers à Namur avec les vieux gobelets nuls. Alors s'il te plaît, c'est pas une époque trop Ça, pourrie c'était pour le feu, l'écologie. Ouais, c'était incroyable. Mais du coup, moi j'avais vraiment une question là-dessus. Est-ce que vraiment t'avais des piles de gobelets? Ah Parce ouais. que moi, on me racontait vraiment qu'il y avait des énormes piles de gobelets et que vraiment les gens pouvaient sauter dessus comme, Ah bah, comme un écoute, matelas gonflable. C'est quoi. très simple. Si tu te demandes un jour pourquoi il y a des pelles à neige dans les cercles de Louvain-la-Neuve, dans les remises, etc., c'était pour ça. Les énormes Wow. pelles à neige, ça servait juste à ramasser les gobelets de fin de soirée et les virer dans la poubelle. Quoi. C'est ça. Nous, au bunker, avant le bunker, on faisait des bowling. On remplissait juste ces verres d'eau, on les mettait en quille. Et à 20 mètres, on les lançait au sol comme ça. Pur gaspillage. Yes, C'était terrible. terrible. Mais il y avait aussi les débuts d'Internet il y a 30 ans. Et fut un temps où on ne pouvait rester que 15 minutes sur Internet et que l'accès à Internet coupait la liaison téléphonique. Ça, c'est une pratique, bien évidemment, qui n'est plus du tout d'actualité. Enfin, j'espère merci, pour... parce que- J'ai connu les forfaits où tu payais chaque SMS, tu vois. Oui, Ouais, moi ah, aussi, j'ai putain, connu ouais, ça. ouais, les minutes d'appel et tout. Je crois que j'avais 15 minutes d'appel, quoi, ou quelque chose comme Quand ça, t'envoies maximum. 40 messages à ton crush Ouais. Ah pour non, c'était- te faire ghost après. Oui, et surtout, dis que- tellement mal. surtout les caractères, tu les économisais pour chaque SMS. Moi, je me souviens, tu comptais combien de caractères tu mettais et tout. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était à ce Mais point. ça montait très vite, Ouais, mine de rien. ok, Tu ouais. passais vite en MMS et où Ah là, ouais, c'est non ça, seulement ouais. la personne ne le recevait pas, mais en plus, toi, tu payais plus cher parce que tu envoyais un MMS. Quel enfer. Et en parlant d'Internet, il y a eu aussi une pratique que les trentenaires se souviendront, c'est les vidéoclubs, la location de CD et de cassettes. Quelque chose qui maintenant n'existe plus vraiment. Ou voilà, c'est Netflix. Et moi, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour mon avis personnel, je pense que ça ne manquera à personne. Le petit regard de jugement à chaque fois que tu te retrouves devant le vendeur et tu passes ton petit film que tu as envie de regarder au soir, et surtout si c'est Peggy Mais 18. tu louais des pornos, quoi. Ouais, Ouais. mais non, mais je veux dire, tu vois, quand t'as 35 ans et que tu viens louer Petit Tout, le petit pingouin, c'est un petit peu plus compliqué à faire passer. Tu vois, il y a toujours ce petit. Après, à mon avis, c'était plus dans les mœurs aussi, quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment de jugement parce que tout le monde le faisait entre guillemets, quoi. Tu vois, genre, tu te doutes bien que. Enfin, tu vois, le type de 35 ans louer un dessin animé, tu te dis, bah, a priori, c'est qu'il le fait pour ses gosses ou ses petits cousins ou ses petits frères. Bon, ça se trouve pas du tout. Je sais pas. Pareil, il loue un porno, bah, peut-être qu'il le fait pour ses gosses, pour ses petits cousins, pour ses petits frères, je sais pas. Ça, c'est vrai. Après tout, avant, il y avait des cinémas où ils passaient des films pornographiques. Donc, Ouais. à partir du moment où des mecs étaient prêts à se mettre ce qu'ils méritent dans une salle noire avec d'autres gars juste à Ouais. côté, je pense que louer une cassette porno, c'est le dernier de leurs soucis. C'est un quoi. peu ça le délire en fait. Ouais. C'était peut-être même mieux pour tout le monde quelque C'est part ça, que c'est ça se passe comme ça.
Mais du coup, moi ma question c'est est-ce que vous préférez Netflix ou est-ce que vous seriez pour revenir à l'époque d'aller louer les CD si c'était le même tarif, tout ce qui est CD, tout ça? Bah, moi perso, donc je l'ai déjà fait. J'ai souvenir que dans mon village, quand j'habitais un moment en campagne, il n'y avait pas grand chose à foutre, mais il y avait un magasin de location de DVD. Et donc, du coup, ça nous arrivait d'y aller pour se mater choper un film à regarder le soir et tout. Et en vrai, moi, ça me fait des bons souvenirs, quoi. Tu vois, ça fait un peu la nostalgie. À part le fait que c'était un gouffre Afrique. Parce que du coup, tu rentres, ils te proposent le petit popcorn, le petit barbe à papa pour accompagner ton film et tout. À 150 balles le paquet, quoi, tu vois. Donc, bon, t'étais un peu là. Mais t'avais quand même envie. Mais moi, en vrai, ça me manque un peu. Ok, c'était moins bonne qualité, t'avais un moins large choix, fallait payer plus cher puisque c'était pas un abonnement et tout. Mais je sais pas, je trouve que ça avait un côté assez fun à faire, quoi. Ce qui était intéressant, c'est l'idée que avoir trop de choix, ça nuit un petit peu au plaisir que tu as à regarder un film. Quand je suis sur Netflix et que j'en ai 2000 instantanément, que je peux en 2 clics changer de film, j'ai parfois moins le sentiment que je m'investis dans le film. Ou, tu sais, je regarde un film et je suis aussi sur mon GSM. Alors que je me rappelle que quand je regardais un film et que j'étais plus jeune, vraiment, ta mère avait loué une cassette, tu la mettais dans le truc, tu la regardais religieusement pour toute ta soirée, tu vois. Mais un truc par contre, t'aurais jamais trouvé des séries dans des vidéoclubs? Maintenant que j'y pensais. Oui, c'est vrai. En vrai, les séries, c'est un peu apparu après, quoi. Parce que imagine un peu, tu loues à la soirée. La pratique du binge-watching, ça n'existait pas parce que les séries, c'était à la télé, t'avais un épisode toutes les semaines et tout. Là, maintenant, on reçoit une saison directement. Les gens, ils la binge-watch en 2-3 jours. Mais t'aurais vraiment loué une intégrale d'une saison 2-3 jours à chaque fois au vidéoclub, ça aurait été chiant. Il y avait que le binge-drinking à l'époque. Ouais, exactement. C'est vrai. Et aussi, il y a eu les cassettes, les CD, mais il y a eu aussi, ça avait déjà été un petit peu mentionné dans cette émission, mais les Walkman avec leur musique. Mais c'est terrible, on parle tous du même truc en fait. Bah oui, les écouteurs filaires, rebobiner une cassette, ça c'est vraiment un truc que je pense ça devait être bien ennuyant et je pense qu'aujourd'hui ça devrait bien saouler les gens de rebobiner leurs cassettes. Ça aurait été intéressant d'inviter un de nos darons qui aurait peut-être vécu vécu les années 90 à 18 ans pour lui demander un petit peu comment c'était. J'avoue. Mais il y a quelques années, j'avais fait une chronique, une interview dans la ville de gens qui avaient vécu Louvain-la-Neuve dans les années 90-80. Ouais. Et c'était assez intéressant à écouter. Il y avait des gens, ils avaient des réponses lunaires, mais c'était comme ça. Comme le mec qui vend chez Peoples of Colors, un truc comme ça, plus bas dans la rue. Ça me dit quelque chose. Ouais. En fait, le mec il me dit j'étais déjà là dans les années 80, c'était des grosses soirées et tout. Ok, intéressant. Et Feu, le libraire sur la place des Wallons, je l'avais interviewé. Et c'était un petit peu triste parce qu'il m'expliquait que dans les années 90, tu pouvais pas rentrer dans sa librairie sans bousculer quelqu'un parce qu'il y avait trop de gens, c'était incroyable. Et en fait, dès l'arrivée d'Internet, il a vu les gens décroître dans son magasin. D'ailleurs, il a fermé en fait maintenant. Triste. C'est ça. Mais il y avait aussi, on a parlé de soirée, John, mais il y a aussi l'apparition de la tectonique, tout ça. Et ça, c'était... un pur moment de se dire qu'il y avait des gens qui dansaient en se recoiffant les cheveux ou en se mettant du gel. La tectonique c'est l'année 2000, s'il te plaît. C'est genre 2007-2008 la tectonique. La tectonique c'est bien après les années 90. Moi je croyais vraiment. Enfin, en tout cas, moi, il y a eu un truc où ça a été arrivé entre 90 et 2000. C'est pas parce que parce que tu venais de naître. Coco le crackhead. Mais la vache, frérot, on avait genre quoi moi j'étais en primaire quand la tectonique s'est sortie. On dansait ça dans la cour. J'avais un âge. C'est 2007. Ouais, en tout cas, mais moi, pour ma défense, mes cousins qui sont nés dans les années 90 m'expliquaient que justement c'était c'était à cette période-là à peu près que la tectonique se développait et que du coup, voilà. Mais non, la techno, oui, c'est plus années fin 80, 90, mais c'est une petite erreur. Qui va aller vite. Il y avait aussi justement la sexualité. On a parlé de Freddie Mercury et justement de la mort à cause du sida. Et je ne sais pas si vous saviez, mais à cette époque-là, pour les 25-44 ans, le sida, c'était la plus grande cause de mort chez cette tranche d'âge-là. Du coup, peu compliqué quoi, au niveau de ce qui était se protéger, tout ça. Je sais pas. Je pense que vous ne seriez pas apte à vous répondre si vous vous protégiez dans les années 90, mais... La désinformation, dans les années 90, les gens n'avaient pas les outils pour la contrer. Aujourd'hui, il y a certains de nos parents qui sont complètement matrixés par Internet, mais si tu sais utiliser Internet, tu peux aussi aller checker l'information. Alors que dans les années 90, c'était peut-être un petit peu plus difficile de
Parce qu'en plus, moi j'y pense, j'ai eu quelques cours un peu d'éducation sexuelle, de prévention et tout, même déjà très tôt. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler assez récemment, je sais plus avec qui. Et en fait, c'est pas du tout le cas dans toutes les écoles primaires, secondaires. Parfois, t'as vraiment aucune info et t'as des gens qui sont complètement largués encore aujourd'hui, quoi. Ah ouais? Ouais, donc mine de rien, c'est un sujet important et c'est pas encore le top du top aujourd'hui. Ah, je n'étais pas du tout au courant, mais tu m'apprends quelque chose en même temps. Mais aussi, un des trucs, moi, qui m'a marqué et qui était encore présent qui était présent dans les années 90, mais qui est plus du tout le cas, c'est la sécurité routière. Avant, on n'avait pas de ceinture quasiment, on avait on mettait 5 gosses sur la banquette de et tu leur donnais une clope à chacun. Ouais, vraiment. et une petite bière pour s'endormir sur le trajet aussi. C'est ça, et en plus t'avais vraiment, moi je me souviens, enfin c'était pas dans les années 90, mais il y avait vraiment ce truc de ma grand-mère était là, j'avais pas du tout l'âge de me mettre sur le siège avant et ni la taille ou quoi que ce soit, et maintenant et elle était là, oh oui mais t'inquiète, c'est bon, tu mets ta petite ceinture et t'es ok. Mais même avant il n'y avait pas les ceintures, et encore quand je vois maintenant et je vois ma petite filleule qui est 2018 là, elle est dans son siège auto avec ses triples protections et ses 18 bandages pour être sûr qu'elle ne bouge pas dans la voiture, quoi. Putain, mais il n'y a plus de jeunesse là. Ouais, laissez les enfants vivre ou mourir en l'occurrence. Voilà. Et on gardera que les plus forts. C'est ça, la sélection naturelle, au bout d'un moment, faut s'y faire, quoi. Mais du coup, voilà, c'est sur cette petite note que je vous pose une dernière question. Quelles étaient les pratiques un petit peu des années 90 que je n'ai peut-être pas mentionné, qui vous aurez marqué? Moi, il y a 2 trucs qui me fument. Du coup, parce que je sais pas si on aura le temps pour ma chronique pour laisser aux gens d'historien parler, mais je vais revenir sur 2 trucs qui me fument quand j'y repense. Les disquettes pour les PC. Oui. Genre, tu sais, c'est con, aujourd'hui on est habitué aux disques durs, aux cartes SD, tout le bordel. Et j'ai fait un petit calcul. En moyenne, une disquette c'est 1,44 mégaoctets de données. Aujourd'hui, tu as des cartes SD qui tiennent sur tes phalanges, alors que la disquette ça faisait à peu près la taille de ta paume de main. Et du coup, pour une micro SD de 128 Go, ça correspondrait à 91 000 disquettes. Tu as une pièce remplie de disquettes à l'époque et ça correspond à un truc qui tient sur une phalange. Et ça fait quoi, on va dire 25 ans, 30 ans de différence. Moi je trouve ça assez hallucinant, mine de rien. Tout à fait. Et alors quand j'y repense avec amour, moi j'avais les lecteurs CD, mais j'ai eu aussi un Walkman quand j'étais petit, et je me rappelle d'un truc, mais c'est le nombre de musiques que t'avais dessus. Moi je m'enjaillais parce que j'avais ma petite playlist de 15-20 CD, mais je me dis, il fallait que je me trimballe avec ma pochette si je voulais un peu changer de terme, etc. Alors qu'aujourd'hui tu sors n'importe, même à l'époque de MP3 c'était déjà la folie quand tu pouvais mettre plus de 20 chansons sur un truc. Mais alors aujourd'hui avec Spotify et tout, mais c'est la vie, quoi. Il faut imaginer l'ambiance dans des soirées, ou pas des soirées en extérieur dans les bars ou quoi, mais tu vois, imagine un stick dans les années 90. En fait il n'y a pas de ah si, il y a quand même des Walkman. Ouais, mais même faut changer de cassette super souvent, c'est ça, parce que comme je dis, t'as maximum 15 sons. Ouais. Ou alors tu mets la radio, tu mets Louise, bien sûr. On pense en dernier à la radio. Ah mais ouais, c'est vrai qu'en fait on peut faire ça, on peut écouter la radio. Ouais, bon, disons que voilà, tu mets ton son, c'est pas toi qui dirige, donc ça se trouve tu te retrouves avec des machins qui sont pas super dansants, pas super ambiançants et tout. Ouais, t'étais obligé de parler, t'imagines l'horreur. Il y a peut-être plus de radio aussi. À l'époque. Ouais, mais à l'époque il y avait vraiment plus de radio. Radio pirate notamment là. Enfin, voilà, mais moi c'est surtout beaucoup ça, un peu cette question. On se rend pas compte de l'immensité des données internet et des trucs qu'on est capable de mettre maintenant sur des téléphones, des PC et tout par rapport à l'époque, quoi. Ouais, c'est parce qu'on a un peu de nez dedans aussi, hein, du coup, mine de rien. Enfin, moi j'ai encore des souvenirs de t'as vu voir la l'évolution, transition, quoi. Depuis les CD, pas les Walkman, faut pas déconner, j'avais vite fait des VHS, mais j'ai surtout connu DVD et CD quand même, quoi. Moi un des trucs c'était vraiment le passage du petit jeu Snake, tu vois, sur le téléphone mobile de ta maman à vraiment les jeux mobiles. Oui, les jeux mobiles, mais même Steam, voilà, je cherchais Steam où t'as vraiment une galerie de jeux, quoi. C'est incroyable aujourd'hui la diversité de trucs auxquels on a accès grâce à l'internet. Yes. Nous on va continuer avec un son iconique des années 90, Backstreet Boys, I Want It That Oh là Way. là là. C'est parti. Vas-y, ce micro. My fire, the one desire, believe when
Et on est de retour en live. Et là, j'accueille le citoyen. Présentez-vous. Comment tu Salut. t'appelles? Je m'appelle Balthazar. Balthazar. Et je m'appelle Manon. Enchanté, Enchantée. les gars. Eh bien écoutez, on vous écoute. C'est parti pour votre belle chronique. Ok. Wow. Bonjour à tous. Compliqué d'être étudiant depuis 2-3 ans. On s'est tapé une pandémie, la guerre en Ukraine, on a quelques faits d'harcèlement sexuel pour l'instant sur l'UNIF, la crise économique, le prix du carburant qui augmente, la cara qui augmente au spar, et j'en passe. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, les causes de la mort se diversifient. On a l'impression que la faucheuse fait elle aussi face à la mondialisation et l'apparition d'intermédiaires, le Covid, la Russie, les terroristes. Tout le monde y va de son originalité pour gagner à qui veut des millions de morts. On devrait retourner à une époque où on s'amusait. Hein. Pourquoi pas les années 60 ? Mais non, je parle des années 90 où il y avait mieux, le début d'Internet, les ordis, où on se demandait si Ross allait sortir avec Rachel, à l'époque où on pouvait se taper Brad Pitt parce qu'il avait notre âge. Ah mon Dieu, j'aurais trop aimé. Allez, c'est parti. Waouh. C'est beaucoup trop professionnel, moi je m'incline là. Salut les zinzins. On est parti pour la chronique de Christelle et Olivier. Ouais, ça va aujourd'hui Christelle ? Nickel chrome, Oli. Allez, comme d'hab, avant les actus du jour, c'est l'heure du quiz pour gagner les pépettes. 50 francs à jouer. On vous pose une question et vous nous répondez en nous appelant avec votre fixe ou pour les plus chanceux d'entre vous avec le Nokia 3210, nouvelle bête de technologie. C'est parti. Alors la question c'est, quel est le seul marché à Louvain-la-Neuve en ce moment même ? 3 propositions. 1, l'Aldi. 3, le Deleuze. 2, le Deleuze. 3, il faut se taper au Tini.
Oh, j'ai déjà mal aux pieds rien que d'y penser. Et 50, donc n'hésitez pas à répondre. 50 francs, c'est quand même pas mal. Allez hop, on tapote sur son tatou. Le gagnant recevra un petit chèque. On vous donne la réponse en fin d'émission. Ok, alors, quelles sont les actus du jour? Santé, avec l'épidémie du sida qui fait rage, on nous demande de se protéger le kiki et de faire du frisbee ou du kayak. Pourquoi pas? Pourquoi? Je ne sais pas. Ils devaient sûrement pas savoir quoi dire. Politique, la Belgique lance sa 4e réforme de l'État et on est certain que ce sera la dernière. Hein. Jouer avec des formes, on fait ça chez les maternelles, pas avec des gens sérieux de la politique. Science, on a réussi à recréer un élément essentiel de l'anatomie du mammouth, ses couilles. Et en plus, les enfants adorent les lécher. Oh, on me dit dans l'oreillette que l'église catholique vient de demander la recette commerciale à son fabricant. Ça, c'est une église qui se révolutionne. Sport, foot, toujours pas de victoire. On continue de ne pas passer le stade des préliminaires en Coupe du Monde. Si le hasard fait bien les choses, dans quelques années, on arrivera jusqu'au bout. Allez les diables! Musique, Daft Punk, les petits nouveaux sur la scène de l'électro viennent de sortir son premier album, Homework. Ça, c'est de la musique. Si un jour les jeunes sont fans d'un boys band coréen, je me coupe une couille. Cuisine, URSS, c'est la chute. Merci Gorbatchev de nous exporter le goulag, impatient de goûter ce petit plat sibérien. Culture, Andy Warhol fait des scènes avec les sérigraphies. S'il faut pas de talent pour être un artiste, autant prendre une guitare et s'appeler Johnny. Campus, le communiste chargé de transmettre la culture du Kremlin, et il va se diviser en deux, le code Mac et le code citoyen. Le combat est lancé pour savoir qui sera le plus à gauche. Spoiler, je regarderai à la couleur des vestes. Et c'est la fin pour notre tour d'actualité du jour. On va maintenant enfin connaître la réponse de notre quiz. Alors, est-ce que vous avez une idée? Pour moi, il fallait se taper au Tini. Non, il n'y avait pas l'esplanade, donc il n'y avait peut-être pas le DLS. Je sais pas, le Aldi alors? Et oui, bonne réponse, c'était le Aldi. Dommage. Alors, qu'est-ce que vous allez vous acheter avec 50 francs? Putain, en plus, vous pouvez s'acheter des trucs. Hein. Apparemment, une soirée à 40 francs et t'avais ta soirée complète. Ouais. Putain, la vache. Moi, je me rappelle qu'à un moment. 40 francs, c'est 1 euro, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec 20 francs, je pouvais m'acheter déjà des bonbons de ce que je me rappelle. Donc, justement, il y a ces fameuses couilles de mammouth qui viennent de voilà, sortir, voilà. ça a l'air délicieux, ma foi. Voilà. Bon, vas-y. On arrive bientôt à la fin. Merci pour votre écoute et votre participation. Et ce soir, en exclusivité sur notre radio, le nouveau tube d'Edouard Priem, Louvain-la-Neuve, qui nous parle de notre belle ville. Partout dans Louvain, des soirées, des virées, des concerts et surtout des guindailles. Je chantais, fêtais toute la nuit, partout où que j'aille. Il y avait les petits bleus qu'on achetait à coups de barbares. Des poils calottés s'amusaient à leur faire des histoires. Alors ils buvaient tous à fond, et puis que lanterne bleue, c'est la tradition. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. C'était la casa, le Cézec, le Céyéyé, le festival de la chanson. Mais je pigeais que dalle à toutes ces abréviations. Beurré dans la rue, je pissais sur un mur, c'est génial. Mais tout le monde me disait qu'ici, tout ça est normal. J'ai dit que c'était marrant, et tout à coup, j'étais dans le vent. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me
me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Et nous voilà de retour sur les ondes du Radio Côte. Et c'est la fin de cette émission. C'est la fin de ta dernière émission. C'est la en tant fin que de ma présentateur. carrière Tu vas radiophonique revenir aussi. pour d'autres émissions, mais en Carte tant que médaire, présentateur. pas déjà maintenant, tout de suite. Ah ouais, si. Alors ce soir, je souhaitais remercier tous ces amis, passés et présents, qui ont fait vivre le Radio Côte avec ferveur et passion. Merci d'avoir été là et de l'être encore. Je vous aime les copains. C'était votre humble serviteur John. À bientôt. Waouh. On se lance une musique. On se lance Ça une ne pouvait musique. pas bien finir. On se retrouve demain Ah. sur les ondes de Louise Radio, évidemment, pour Effectivement. l'émission de 2 heures. En direct aussi sur Twitch, mais surtout on se retrouve, on espère quand même avec John dans les studios de temps en temps, pas en C'est ça, présentateur. Bah oui, mais- hein, quand même. Et nous, on John. se quitte avec Puff Daddy, I Will Be Missing You. Oh. C'est parti. This right here, tell me what goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.